Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul. Un haul très complet parce qu'il y a de la déco, il y a des pots, des cache-pots, des plantes d'intérieur, des plantes succulentes et des plantes d'extérieur. Alors, on va commencer par les plantes d'extérieur, donc des plantes fleuries. J'en ai pris deux. Je les ai prises à gamme vert. Donc, on a un Million Bells Pétunia. Donc voilà, ce sont des petits pétunias jaunes que je vais mettre dans ma petite jardinière brouette en bois parce que les rodoncules sont morts. Voilà, je ne sais pas si c'était la fin de la saison, de la floraison, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils sont morts, donc je vais les remplacer par ça. Je sais que ça demande pas mal d'eau, donc du coup je vais aussi déplacer la jardinière, mais ça je vous montrerai tout ça dans un garden vlog en fait. Et ensuite j'ai pris cette Diascia. Voilà, j'ai trouvé cette couleur trop belle. Donc celui-là, je vais le mettre dans mon massif là, qui est juste là. J'ai fait une vidéo sur l'installation de mon premier massif. Et du coup, je vais mettre celle-là parce que je trouve qu'il y a un trou. Et ça sera pas mal, je pense. Et sinon, en plantes d'extérieur, alors pour moi, ce sont des plantes d'extérieur. Je sais que beaucoup les cultivent en intérieur, mais c'est une Tradescantia, donc une misère. Voilà, c'est une Tradescantia Tiama. Elle est trop belle. Regardez ce feuillage, il est magnifique. Franchement, il est magnifique, j'adore. Donc j'ai trouvé ça à la pépinière Lingen qui a pas loin de chez moi. Alors ensuite à Centracor, parce que j'aime beaucoup aller à Centracor, tout ce qui est vase, cache-pot et tout, parce que c'est très joli, mais surtout ils vendent la marque Atmosfera et j'adore cette marque. Voilà, donc là j'ai pris un joli cache-pot bleu et blanc qui est pas mal grand, que j'ai payé 9 €. Donc à ce prix-là, en fait, j'en trouve nulle part, il n'y a que chez eux. Et quand même, il est balèze, hein. Donc celui-là, il va aller dans ma petite chambre parce que il y a un vlog déco qui arrive bientôt. Je vais vous montrer tout ça, la végétalisation, l'installation, enfin bref, je vais tout vous montrer parce que la chambre est presque finie. Je sais que c'est la pièce qu'on devait faire presque en dernier, mais finalement on l'a faite en premier. Et j'ai trouvé aussi ce petit cache-pot, voilà, il est tout mignon. Donc celui-là, je l'ai payé 4,99 € et je l'ai déjà percé parce que je vais m'en servir comme contenant pour succulentes, donc un pot d'extérieur. Voilà, donc j'espère qu'il tiendra le coup à l'extérieur, on verra bien. Sinon, à gamme vert, au rayon des aquariums, voilà, je me suis pris encore deux petits trucs de gravier pour pailler mes succulentes. Donc c'est la marque Zolux. Voilà, ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais de temps en temps, j'aime bien acheter des graviers sympas. Ça, en plus, ce sont des graviers naturels, donc ils n'ont pas été colorés. Voilà, donc ça c'est du gravier blanc et ça c'est du gravier gris. En plante d'intérieur, je me suis pris deux. Donc un petit syngonium White Butterfly, donc que j'ai trouvé à gamme vert, que j'ai payé 2 ou 3 €. Voilà, le mien était mort, donc il fallait que je me le rachète. Ça fait un moment qu'il est mort d'ailleurs. Et là je suis tombée dessus, donc du coup je l'ai pris. Il est trop chou, j'adore. J'adore les bébés plantes parce que je les vois grandir et c'est ça qui me plaît en fait. Et j'ai trouvé donc à la pépinière Lingen ce syngonium. Voilà, donc c'est un syngonium vert avec les feuilles lisses. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Il est beau, mais surtout, j'en ai vraiment pas du tout comme ça. Donc, voyez par vous-même. J'ai toujours les feuillages, vous savez, bien fins, alors que celui-là est bien épais et bien lisse. Et puis, il est super beau, quoi. Ensuite, à gamme vert, je me suis pris quelques petites succulentes. Par contre, je n'ai pas les noms, je ferai la recherche. Si j'ai le temps, je vous les insérerai dans la vidéo. Alors, je me suis pris cette petite plante. J'aurais tendance à dire que c'est une petite aloe. Voilà, elle est toute mignonne. Elle est trop jolie, donc je l'ai mis dans un cache-pot que j'ai percé, un cache-pot en béton. Ensuite, il y a cette petite awarcha. Celle-ci, je ne l'avais pas. Voilà, toujours pareil, dans un petit pot que j'avais déjà en béton que j'ai percé. Je trouve que ça ressort trop bien. Ensuite, je me suis pris cette petite kalanchoé. Regardez comme elle est shoot. Elle est trop belle. Voilà, toujours pareil, à gamme vert. Et le pot, c'est un cache-pot que j'avais à la maison et que j'ai percé. En général, pour les pots comme ça que je perce, je me fais 2 trous. Voilà, pour que l'eau s'évacue bien. Ensuite, je me suis pris ces 2 bébés éoniums. Alors, celui-là, j'aurais tendance à dire que c'est un kiwi, mais je suis pas trop sûre. Franchement, je suis vraiment pas sûre, parce que le kiwi, il me semble qu'il a les feuilles vertes et pas rouges.
Je sais pas d'ailleurs si quelqu'un le sait, je veux bien le nom. Et il y a ce petit éonium, oh il est trop mignon, voilà, il est trop beau, avec ces petits tons rouges, j'adore, il est trop beau. Voilà, donc j'espère qu'ils vont bien se porter, qu'ils vont vite grandir. Ensuite, ma maman m'a amené une succulente qu'elle a récupérée chez une copine à elle. Voilà, c'est une petite Echeveria, je sais pas, franchement je sais pas le nom. Voilà, elle est toute poilue, elle est mignonne, elle est en fleurs, voilà, je sais pas. De toute façon, elle est trop chouette, j'adore. Alors, ma voisine a une belle potée d'Echeveria et du coup, je lui ai demandé un pied. Donc voici cette jolie Echeveria. C'est une Echeveria qui vit dehors toute l'année, voilà, donc sans protection, sans rien. Et elle prolifère vraiment bien. Donc je ne sais pas si je vais la mettre dans mon futur massif ou si je vais la mettre en pot, je ne sais pas encore. En plus, elle me fait plein de bébés, voilà, sur la tige. Bon, en tout cas, on voit déjà les nouvelles pousses de cette année, vous les voyez, hein, et les feuilles qui étaient là cet hiver. Donc en peu de temps, vous voyez tout ce qu'elle a pris, quoi. Voilà, on voit bien la différence entre les saisons. Et j'adore ça sur les succulentes en fait. On voit l'évolution des plantes et c'est génial. Encore à Centracor, je me suis pris ces bougies à la citronnelle parce que pour les moustiques, évidemment. Donc c'est d'extérieur. Et une fois que ça sera terminé, vous vous doutez bien que je vais récupérer le pot. J'en ai pris 2, je crois que je les ai payés 3 ou 4 euros. Et je pense que je vais aller m'en acheter d'autres, je pense. Je me suis pris ce joli sénécio, donc toujours à la pépinière Lindienne. C'est un sénécio céphaloporus. Voilà, c'est ce qui est noté sur l'étiquette. Regardez, il est trop beau, j'adore. Et en plus, c'est un sénécio dont je n'ai pas la forme. Et je trouve que ça fait une jolie potée. Donc on verra comment il se comporte chez moi. Là, je l'ai mis dans un gros pot en plastique avec un terreau pour cactus succulentes auquel j'ai rajouté du sable. Parce que c'est un pot en plastique et puis il est gros. Donc je voulais pas trop faire d'excès d'eau. Donc on va tenter comme ça cette année, on verra comment il se comporte. À Gamver, j'ai trouvé... Alors, je me suis pris des coupelles comme ça en plastique. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais mettre des succulentes dedans, des boutures de succulentes. Je ne sais pas encore. Voilà, j'en ai pris 5. Et j'ai trouvé aussi ce pot. Il est trop mignon. C'est un cache-pot. Et on est venu le percer. Voilà. Donc je vais mettre une petite succulente dedans. Et il est trop mignon, j'adore. J'espère que les pots là vont résister à l'extérieur, à la chaleur, au soleil. Bon, de toute façon, je serai toujours là pour m'en apercevoir. Et s'il y a un souci, je changerai les pots de suite. Mais quand même, il est cool. Ensuite, je me suis pris des pots en terre cuite, 2 pots sympas que j'ai trouvés à la pépinière Lindienne. Donc j'ai ce pot en terre cuite carré. Voilà, il est trop chou. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Je l'ai payé 7 euros et il est trop beau, j'adore. Voilà, c'est tout. Et du coup, je me suis pris aussi celui-là qui est trop beau. J'adore. Oh, il est trop beau. Voilà, donc c'est un peu dur de trouver ce genre de pot en terre cuite, pas cher. Donc et là, ça va, ça a été le cas. Donc je crois que j'ai payé 12 euros celui-là. On va dire que c'est raisonnable parce qu'en jardinerie, je trouve que les pots en terre cuite, dès qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire, ils coûtent super cher. Voilà, donc celui-là, il est trop beau. D'ailleurs, il est super lourd. À la pépinière Lindienne aussi, j'avais trouvé ce petit cache-pot. Donc toujours pareil, qu'on est venu percer. On a fait 2 trous. Voilà, 1, 2. Voilà, il est mignon et je pense qu'il a la bonne contenance pour une succulente. Et ensuite, j'ai pris ces 3 petits pots, donc ce sont les mêmes. Toujours pareil à la pépinière Lindienne. Cette fois-ci, je les ai payés 3 euros l'un. Et pareil, on est venu les percer. Donc il y en a un blanc, un rose et un espèce de gris. Voilà. J'aurais bien voulu des couleurs un petit peu plus flashy, mais il n'y en avait pas, donc on se contentera de ça. Et il y avait aussi celui-là, qui est vert, qui est super beau, j'adore. Par contre, là, j'ai plus le prix et je ne sais plus où je l'ai acheté. Donc c'est soit Centracor, c'est soit Lindienne, je ne sais plus. Et à Gamver, j'ai trouvé, voilà, pour vous dire les prix, hein, ce pot en terre cuite rectangulaire pour mettre mon Senecio Rolleianus qui a besoin d'être rempoté. Et là, je l'ai quand même payé 16,20 €.
voyez, il n'est pas spécial, il est beaucoup plus fin que l'autre et il est beaucoup plus cher. Et il n'y a même pas de dessin dessus. Donc voilà, c'est un petit peu, enfin, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça aussi, mais nous, les pots, ah, c'est une blinde, ça coûte une blinde, vraiment ça coûte une blinde. Maintenant, on passe à ma commande de succulentes que j'ai passée chez Giromage. Alors cette fois-ci, j'ai pas été contente parce que les plantes étaient super bien emballées, pas de problème. La livraison est arrivée super rapidement, en une semaine, mais les plantes étaient pas géniales. Franchement, elles étaient pas géniales, elles étaient pas mal abîmées, elles étaient pas nettoyées. Bref, donc du coup, j'étais pas contente. Il y en a sur une où j'ai trouvé une cochenille. Voilà, bref. Alors, j'ai pris ces deux Echeveria Agovoides Cyrus. Voilà, regardez comme elles sont belles. Elles sont trop shoots. Celles-ci sont bien vertes, qui tirent un petit peu vers le jaune, avec les pointes un petit peu rosées. Trop belle, trop belle. Donc là, j'en avais pris deux. Je me suis trompée, je voulais en prendre qu'une, mais c'est pas grave, je trouve que ça donne bien dans ce pot-là. Ensuite, je me suis pris 5 Sempervivum. C'est pour mettre dans mon massif. Regardez comme ils sont beaux ou belles. Je sais pas trop comment on peut dire. Voilà, ce sont des Sempervivum. Donc là, j'ai le Williams Lawrence, Sir Williams Lawrence. Là, j'ai le Pacifica Blue ou le Pacific Blue. Là, j'ai le André Nori. Voilà, les noms, merci. Hein. Le Pumilus et l'Arachnoideum. Voilà. Donc ceux-là, je les ai mis dans une terrine parce qu'ils n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de terre. Et c'est surtout temporaire, le temps qu'ils aillent dans mon massif, le temps que je prépare et que je collecte toutes les plantes dont j'ai besoin. Alors, j'ai commandé ce sédum. Oui, oui, c'est un sédum. Donc moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me le faut. J'adore les rosettes. Un sédum rosette, je suis obligée de le prendre. Donc c'est le sédum Suaveolens. Voilà, il est très mignon, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que bon, j'imagine qu'il va faire plein de bébés autour. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là, j'ai pris un sédum Aurora, donc il n'est pas encore rouge, hein, parce que pour l'instant, ils étaient à l'ombre sous mon porche, donc pas trop de soleil pour le moment. Et là, je vais commencer à les mettre au soleil tranquillement. Voilà, donc logiquement, il devrait devenir rouge rosé, vous savez, avec des tons un petit peu, quelques variations. Enfin, j'aime beaucoup le Aurora. J'en ai déjà une petite bouture que j'avais reçue de la part de Sunny Plant et elle se porte à merveille d'ailleurs. Je vais vous faire un update de tous les succulent care que j'ai fait parce qu'il y a pas mal d'évolutions et je pense qu'il y a des trucs sympas qui vont vous plaire. Donc voilà, un petit sédum Aurora, donc c'est le Rubrotinctum. Putain, je suis désolée. Pourquoi j'ai pas fait de latin, sérieux? Alors ensuite, un autre sédum, voilà, celui-là, il est tout vert avec la tige un petit peu poilue, non, beaucoup poilue. Voilà, et je l'ai trouvé un peu chelou, je me suis dit, ça peut être sympa. Donc c'est le sédum Enandesi. Voilà, très beau. Très très beau. On continue encore avec les sédums. Donc là, j'ai pris le Rubrotinctum, voilà, le classique. Ensuite, j'ai pris ce Graptosédum Amiciae. Voilà, très beau, déjà grand. Très très beau. Simple mais beau. Celui-là, j'ai hâte qu'il pousse et il va commencer à retomber. J'adore ça, j'adore ce genre de plantes succulentes qui font leur vie en fait tranquille et qui s'adaptent au contenant et à l'exposition, à tout en fait. Et c'est surtout sur celle-ci où j'étais pas contente. Donc c'est une Echeveria Earth Delight. Voilà. Donc c'est les petites Echeveria, vous savez, avec les trucs sur les feuilles minces. J'ai oublié le nom, je vais essayer de vous le retrouver. C'est rigolo. C'est rigolo, on dirait qu'elle a des trucs qui poussent sur les feuilles, c'est trop marrant. Bon, c'est le cas en fait. C'est pas on dirait, elle a vraiment des trucs qui poussent sur les feuilles. Donc je l'ai commandée, elle était pas mal grosse et elle arrivait avec toutes les feuilles cassées. Donc je pense que c'est à l'emballage en fait qu'ils l'ont plié dans tous les sens et ça m'a pété. Combien de feuilles? 6 ou 7 feuilles. Donc là je suis vachement dégoûtée. Donc là elle repart déjà, c'est pas un problème, mais quand même j'étais vachement dégoûtée. Regardez, elles sont toutes abîmées, encore les feuilles qui restent. Bref, voilà, j'étais vraiment pas contente là pour le coup. Hein. C'est déjà la 3e fois que je commande chez eux et c'est la première fois que les plantes arrivent dans cet état. Et maintenant, on passe aux éoniums parce que j'ai commandé pas mal d'éoniums. Donc, regardez l'état de l'éonium, hein, voilà, il est dégueulasse. Ils sont tous comme ça.
tous comme ça. Donc je sais pas si le carton est resté au soleil pendant 2 jours ou je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas. Donc ça, c'est l'Éonium Goblin. Voilà, ben, vous allez rien voir parce qu'il est tout petit et voilà, il n'y a rien à voir en fait. Ensuite, j'ai pris ce petit Éonium Castello Paia Vae Variegata. Voilà. Celui-là aussi était arrivé vraiment. Là encore, ils ont un petit peu remonté la tête. Ça fait plus d'1 semaine que je les ai. J'ai eu l'occasion de les arroser 2 fois, donc ça va déjà. Après, je sais que les éoniums sont quand même fragiles. Mais à ce point, c'est abusé. Je me suis recommandé le Éonium Sunburst. Voilà, c'est un éonium que j'avais eu il y a longtemps. Mais en tout cas, il est beau et il a bien remonté la tête. Il n'était pas comme ça quand je l'ai reçu. Donc déjà, je suis contente. J'ai une jolie plante à vous présenter. Ensuite, j'ai cet Éonium Arboreum Albovariegatum. Tom. Bon, bref. Voilà, il ressemble pas mal au Sunburst et avec des petits liserés roses. Voilà. Et celui-là, c'est l'Éonium Mardi Gras. Regardez cette beauté. Donc lui aussi, il a bien remonté la tête, il a déjà même poussé. Voilà, celui-là est trop beau. Il est trop beau. Et ça aussi, c'est un Éonium Arboreum, c'est le Colochrysum. Il est beau, j'adore. Et voilà, pour terminer, voici un petit cactus qu'ils m'ont mis en cadeau dans le colis. C'est vraiment gentil à eux, à chaque fois ils mettent une plante dedans. Bon, ben écoutez, je crois que je vous ai fait un big haul. Là, vraiment un big haul avec tout confondu. J'ai fait encore 2 commandes de succulentes. Une sur arrêt succulente, l'autre sur Quince. Ouais, là c'est mon compte en banque qui pleure. Mais bon, je m'étais vraiment limitée quand j'étais en appartement. Là maintenant, je peux me le permettre, donc du coup, j'abuse. J'abuse vraiment au niveau des succulentes, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas grave. De toute façon, elles vont être toutes chouchoutées. Je reviens à mon premier amour et franchement, ça me fait du bien. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se revoit très vite dans la prochaine vidéo.